Bonsoir Dioma, ce remaniement, c'est une diversion. L'objectif, c'était de chasser des vieux et remplacer par des jeunes Benu Oui. D'accord, il est passé le débat entre Abou Sad. Bonsoir Monsieur Keta, je demande à tous les Guinéens de chercher un Sarakolé pour diriger la Guinée. Je vous jure, la Guinée sera un paradis. Il n'y a pas de problème. Hein. Bonsoir, mes chers collègues. Moi, je pense que Dr Bernard Gomou, Premier ministre, il ne mérite pas donc ce poste. Jean-Richard Kobi Abba. Alors, justement, vous trouvez cohérent qu'un Premier ministre choisisse ses ministres entre lui et le président qu'il a nommé, qui doit donc présenter un bilan à ceux pardon, qui lui ont élu. Jacques Richard va aussi qui répond, ou en tout cas qui dit un bonjour à Darwin, que je ne lis pas ces derniers jours, je ne sais pas ce qui ne va pas, j'espère en tout cas qu'il va bien. Jean-Richard Kobi qui pense qu'on ne doit pas parler justement, il pense qu'on ne doit pas parler un peu d'ethnie et autres. C'est un fait. On n'est pas là en train d'inventer. Tout le monde sait que dans notre pays, qu'il y a une réalité, en tout cas pour l'instant, la politique reste carrément. Voilà, l'ethnie, la communauté prend une place importante. Diallo-Telli, en Guinée, il y a 23 ethnies. Et si on doit calculer l'ethnie, toutes les ethnies sont dans le droit de réclamer les postes. Nantené Abou Doumbouya, depuis Sigri, nous demandons au CNRD la libération totale des cadres du RPG Arc-en-Ciel détenus illégalement à la maison centrale, la chose que nous déplorons. Samuel Kamara réserve ses discours au retour à l'ordre constitutionnel, il n'y a pas de problème. Mata Bobo, toujours dans le calcul ethnique. L'amour, Julie, salut Sekou, salut à tous. Si on peut voir une montagne derrière une autre, de même longueur, il réussira, sinon c'est une peine perdue. Voilà, vous êtes nombreux en tout cas à laisser des messages graduellement. Bonsoir, Monsieur Keta, et à toute l'équipe. Moi, j'aurais voulu voir un Premier ministre politique, mais donnons un peu de temps d'abord à Monsieur Gomon pour voir s'il sera à la hauteur donc, des attentes. Sauf qu'on n'a pas quand même suffisamment de temps. Peut-être qu'il va. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Sincèrement, reconnaissons que les cadres, voilà, attention, hein, d'accord, on aura peut-être le temps de revenir sur ces messages, ils sont nombreux en tout cas à nous laisser des messages. Alors, lorsque j'ai parlé Oui, j'ai vu que oui, on change. qu'on changeait carrément de sujet alors mais- qu'on n'avait pas commenté les ministres. Euh, rapidement, parce alors, qu'on a, on a rapidement, pris beaucoup parce de temps qu'on a avec parlé quand même de. suffisamment Bien. parlé du Premier ministre, on a parlé du président. On aimerait que Mme Aminata Kaba Hmm. puisse vraiment porter son notre frère Tchangel. On a de qui vient quand même dans une corporation mieux dans les télécoms là-bas, parce que c'est là-bas quand même qu'elle a gravé quelques quand même faire un grand aussi au niveau du budget de l'économie, on a juste pris le ministre du budget, on l'a envoyé à l'économie. C'est quand même un peu Compliqué. c'est quand même un peu
début, on a mis, quelqu'un disait qu'il y a des ministres, pour ne pas dire ministres, parce qu'ils n'existaient pas, pour ne pas manquer de respect aux gens, et il y a des ministres qui ne valaient même pas pour être, quelqu'un l'a dit ici, assistant attaché de cabinet. Mais on est passé par des interrogatoires et autres là, on ne sait pas par quel miracle, il y en a qui sont devenus ministres. On est allé, on continue la même chose, sinon comment vous pouvez prendre quelqu'un comme ça à ce niveau de l'échelle pour le propulser directement ministre de l'énergie quand même. Je pense qu'à ce niveau, il y a. Et puis après, au niveau de l'habitat... Peut-être qu'il a été déçu par Abessila, peut-être. Non, c'est pas peut-être. Si on l'a enlevé, c'est qu'il est dessus. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que celui qui est venu aussi pourra le faire. D'abord, il n'est pas du secteur, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, bon, on n'est pas obligé d'être du secteur, on n'est pas obligé d'être du secteur pour être ministre. Mais c'est quelqu'un qui vient entre griffes de nulle part pour se retrouver ministre de l'énergie, un département qui est assez important et qui est quand même névralgique, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire oublier Alpha Condé au Guinéen, vous voulez le faire regretter, c'est vraiment de maintenir le cap de l'énergie. Parce que dès qu'au niveau de l'énergie, ça ne marche pas, on est tout de suite nostalgique d'Alpha Condé. C'est quand même ça réussit. On a réussi, on a englouti comme ça. Ça, c'est le 500 millions. Alors, permettez, on va évoluer. On a quand même mis de l'électricité. On va faire ce débat, on va refaire. Après, on a quand même le dernier ministère que je vais évoquer. Le dernier ministère que je vais évoquer, mon cher, c'est quand même je vais dire, le ministère de l'Habitat. On sait qu'au début de la transition, on nous avait dit que c'était un ministère qui était réservé à l'Armée. On avait même pressenti le général, le dernier chef d'état-major d'Alpha Condé, comment on appelle, Namori Traoré, on l'a pressenti pour être à la tête de ce département qui, lors de l'autre transition sous les Dadis Sotla, a été géré par l'ancien gouverneur de la ville de Conakry, Mathurin Bangoura. Et donc, on a rétabli quand même là deux choses. Ousmane Gawal, dès le premier gouvernement qui voulait être au télécom, qui va au télécom, l'armée qui voulait, bon, je ne vais pas dire qu'il voulait, mais qui était pressenti au ministère de l'Habitat, l'armée hérite donc du ministère de l'Habitat. Donc on continue pratiquement avec le même élan. Il faut préciser que le mythe Abessila est tombé. Oui, mais Abbé, il a tout le mythe Abessila était construit. Cette précision, Carlo, elle est importante. Rapidement, deux ou trois choses. Non, pas trois choses, une chose. Ok, deux choses vite fait. Non, une chose. Il faut rappeler que tout le mythe, tout le programme de société avec toute sa personnalité a été construit sur sa supposée maîtrise expertise dans le domaine de l'énergie. Mais il est venu, il est parti, nu vu, nu connu. Bien. De ce côté, c'est pas qu'il ne s'est pas contenté d'améliorer sur son avenir politique. Oui, c'est clair. Ça n'en a pas déjà. Oui, l'autre chose, c'est son management même qui a été remis en cause dans ce département. Oui. On disait qu'il faisait les choses de façon cavalière. Oui. Et qu'il ne s'entendait pas avec son équipe, bien entendu. Et ça va jouer contre lui. Très bien. Bien entendu, ça pourrait jouer contre lui. C'est compris. Et l'autre chose, précisément, je pense, oui, deuxième chose. Je pense que la deuxième chose, pour moi, après, je peux me tromper, que ce remaniement n'est pas fini. Parce que quand on voit un certain nombre de ministères, notamment le ministère de l'éducation, de la culture d'abord, géré par Bill Dessam. Et j'avais dit que c'est pas un vrai, c'était un chanteur, mais c'était pas un vrai homme de parce qu'il a chanté des coups, et puis on l'a ministre. Non, c'est pas parce qu'il a chanté. C'est pas parce qu'il a chanté. Bien. Oui. Vraie vision. C'est qu'il n'en a pas. Très bien. Pas de publicité, mais c'est un fait. L'enseignement préuniversitaire aussi. On a vu ici des notes avec des.